Alors maintenant, ce que je vais faire, donc je vais créer un projet. Donc ça, c'est la partie back-end. Donc je vais donc créer un projet Angular. Alors pour créer donc un projet Angular, donc je vais me positionner sur la ligne de commande. Alors par défaut, donc mon projet, j'ai pas fait attention, il l'a placé dans un dossier qui s'appelle TFJS Project. Alors je vais faire un truc CD, de points. Donc toujours ici là, je vais créer un projet, donc ng new, donc Angular. Le nom de l'application, je vais l'appeler icom-front, icom web. Alors, là, j'utilise, je crois, la version 7 de Angular. Donc, ici, toujours Angular, profitez toujours des dernières versions parce que ça s'améliore. C'est vraiment, croyez-moi, que d'ici 6 mois, 7 mois, l'année prochaine, vous allez voir une grande révolution Angular. Parce que si vous voyez chaque 6 mois, il y a une nouvelle version, c'est pas pour rien. Parce que l'optimisation, la minimisation du code et ce qui vient par la suite, donc tout ce qu'on est arrivé à faire avec Spring côté backend, Angular arrivera à le faire parce que c'est dans le même esprit, c'est l'inversion de contrôle et l'injection de dépendance. Il va le faire. Et du coup, donc, forcément, donc, il faut profiter en quelque sorte. Alors, c'est donc, il va me générer donc un gestionnaire de route, yes, CSS, et ça. Alors, je crée le projet, je teste mon projet, et je vais ajouter donc la première partie de l'application. Et on va essayer donc de faire un truc qui est très simple dans un premier temps. Parce que notre objectif, c'est quoi? C'est afficher, j'ai la liste des catégories. Par défaut, j'ai les produits qui sont sélectionnés, n'est-ce pas? Qui s'affichent. Alors, je n'ai pas réglé le problème des photos. Je vais revenir quand même pour régler ce problème des photos. Comment gérer les photos? Il y a quelque chose que je dois faire en back-end qui est important avant même de faire ça. Alors pour les photos, qu'est-ce que je vais faire? Donc comme je disais, pour le stockage des photos, il y a deux manières de faire. Donc soit vous stockez la photo elle-même dans un dossier quelque part, et après vous stockez que le nom de la photo, c'est ce que j'ai fait ici. Alors ici donc dans mon application, j'ai même oublié la photo, n'est-ce pas? Alors regardez ce que je vais faire, donc je vais utiliser p.setPhoto name. Je vais créer une photo qui s'appelle un noun product. Un noun.png. Allez, j'ai une photo un noun.png, c'est-à-dire un produit qui n'a pas de photo encore pour lequel. Commencez toujours comme ça. Vous donnez une photo, c'est comme si le profil inconnu, n'est-ce pas? Un produit, comme ça, l'interface après, quand je clique sur avec la photo, mettre à jour la photo et après je définis la photo de chaque produit. Alors maintenant, j'ai besoin d'un fichier qui s'appelle un noun.png. C'est pas ce qui manque, vous cherchez dans Google, vous dites un noun photo. Non image. Alors vous avez des trucs comme ça. Alors moi je vais prendre juste un point d'interrogation là. Ça c'est pour les trucs, mais il y a point d'interrogation. Allez, comme ça. Alors de la photo enregistrée sous. Où est-ce qu'on va la mettre? Alors, il y en a ceux qui vont penser à dire dans le dossier statique de mon application, je vais mettre mes photos. Mauvaise chose. Alors, dans l'intérieur de votre projet, ne mettez jamais le. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire upload, etc., quand vous envoyez, généralement, vous savez que votre projet, au final, quand on va générer l'application, il va vous générer un jar. Toute votre application devient un jar. Et quand vous faites upload,
Bah oui, est-ce que tu vas rentrer dans le jar pour aller vers un dossier, stocker la photo? Donc ça veut dire que ce n'est pas une bonne pratique de stocker dans le projet lui-même les photos. Alors on le fait à part. Généralement, vous allez dans le dossier, parce que quand vous installez votre application sur un serveur dédié, donc vous avez des droits d'accès à votre dossier utilisateur. Donc c'est-à-dire de préférence d'aller vers, moi ce que je fais, donc je vais dans le dossier utilisateur, et dans utilisateur vous avez user, c'est l'utilisateur de l'application. Et après ici, donc, vous créez un dossier que vous allez appeler, je vais l'appeler par exemple ecom. Je sais pas si, ouais. Et ici, donc, dans ecom, je vais placer un sous-dossier pour les produits, products, à l'intérieur duquel je vais copier cette photo-là. Et un dossier pour les catégories. Alors, je vais le mettre là. Ici, le fichier, comment je vais l'appeler? Unknown.png. Voilà. C'est fait. Alors, je fais la même chose pour mettre un dossier pour les catégories. Alors, pour les catégories, j'ai besoin de 3 photos, ordinateur, imprimante, etc. Donc, c'est pas compliqué de les trouver. Alors ici, donc, vous mettez par exemple laptop. Allez, comme ça. Enregistrer sous. Ici, je vais mettre catégorie. Alors ça, c'est la catégorie computers. Computers.jpg. Ok. J'ai besoin d'une photo pour printers. C'est pas ce qui manque. Enregistrer sous. Donc ça c'est printers. Et j'ai besoin d'une photo pour les smartphones. Hein? Voilà, il y a des outils qui vont vous permettre de construire. L'essentiel, c'est quoi? À la fin, on arrivera. Donc, pour le moment, j'ai que 3 catégories. J'aurais pu faire la même chose, un noun catégorie, une photo. Parce que comme ça, on laisse au niveau de l'application qu'on va saisir le. Parce qu'en fait, nous, on ne va pas utiliser. Donc, c'est au niveau de l'application qu'on va faire un upload pour voir la photo, est-ce qu'il est ajouté ou pas. Alors, je ne suis pas sur le bon truc. Bref, je laisse. Alors, ici, donc, je dois changer maintenant au niveau des catégories. Alors, ici, donc, la photo. J'ai pas mis une photo. Ah, ben, on va l'ajouter. Catégorie. Chaque catégorie, on va lui ajouter une photo. Cette fois-ci, donc, pour les catégories, on ne va pas la stocker. On va essayer de faire l'inverse. On stocke la photo directement dans la base de données parce qu'il n'y a pas beaucoup de catégories, donc en format texte. Allez, donc on va changer. String photo. Mais ce qui est bien dans ça, regardez bien. String photo, il n'y a pas de getters et setters. Je démarre l'application, la base de données. Tout... Alors là, c'est assez pratique quand même. Parce que parfois, renommer un attribut, il faut faire des trucs, mais c'est un peu les traits comme ça. Alors ici, donc, vous voyez donc mon constructeur, il exige la photo. Alors ici, donc la photo, string, ici. Alors, en fait, la photo, parce qu'il respecte, c'est le 3e. Alors le 3e, donc c'est celui-là. Bon, à vrai dire, ici, donc, je change d'avis. La photo, je vais mettre nul. N'est-ce pas? Parce que la photo, c'est pas ce que j'ai mis dans le dossier. C'est ce qui va être dans la base de données. Voilà. Pas de problème.
Donc ça veut dire à la rigueur, ce dossier-là, catégorie ici, pas besoin. C'est bon? On est d'accord? On va travailler les deux cas. Comme ça, vous saurez, parce que la photo de profil des utilisateurs, quand un utilisateur choisit sa photo, bon, il fait upload, il prend la caméra, il prend la photo, il fait un upload, il va vers la partie backend. Après, est-ce que vous allez, si vous la stockez en format string, généralement, quand vous êtes dans des bases de données, MongoDB, etc., string, il n'y a pas mieux. L'idéal, c'est string, n'est-ce pas? Mais quand même, vous évaluez quand vous êtes dans une base de données relationnelle, regardez au maximum le nombre de photos qu'il y aura dans votre base de données, vous décidez est-ce que vous voulez garder la base de données ou là vous les mettez en externe. Mais de toute façon, au niveau fonctionnel, ça va marcher toujours. Alors, ici, donc, nous avons ajouté donc, voilà, la photo. Alors, maintenant, mais pour afficher la photo, comment je vais faire? Quand avec Angular, d'ailleurs, je vais revenir à la partie Angular, ici. Mon projet, il est déjà créé. Il est où mon projet? Il est là? Non. Ah, je ne l'ai pas ouvert. J'ai créé, mais je n'ai pas encore ouvert. Oui. 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 Vous faites nul. Non, nul parce qu'il est auto-increment. Parce que j'ai utilisé ici dans la classe catégorie. Exactement. Mais ça, le constructeur. Oui. Vous faites nul. Alors, justement, parce que quand vous créez une catégorie, l'ID, si vous ne spécifiez pas l'ID, quand vous faites avec save, lui, il va le faire automatiquement. Donc, c'est-à-dire, sinon, tu crées un constructeur sans ID. Je n'ai pas un constructeur sans ID. Sans ID, ça veut dire si tu crées une catégorie, tu as la valeur de l'ID. Donc, la valeur par défaut, c'est quoi? C'est nul. Donc, finalement, alors, quand vous créez un constructeur avec deux paramètres, les autres paramètres, la valeur par défaut, c'est nul. Donc, si tu fais le constructeur avec tous les paramètres, donc à chaque fois qu'il y a un paramètre que tu ne veux pas préciser, tu mets nul. Sinon, tu ajoutes d'autres paramètres. Mais généralement, les constructeurs avec beaucoup de paramètres, ce n'est pas pratique. Ce qui est pratique, c'est ça. Ah ouais. Constructeur sans paramètres. Et après, 7. Ça, c'est. Comme quoi, le plus important, c'est le constructeur sans paramètres. Le constructeur avec paramètres, c'est pour vous, c'est en fonction des cas. C'est clair? Bien. Alors maintenant, j'ai créé le projet. Je vais l'ouvrir. Open. Alors, on devrait l'avoir dans... Alors là, je n'ai pas choisi le bon dossier. Donc, dans Doc, j'ai un dossier qui s'appelle Deep Learning, machin. Deep Learning. Et après, dans lequel j'ai un dossier qui s'appelle TFJS Project. À l'intérieur duquel j'ai un dossier qui s'appelle Ecom Web. Elle est là. Open. Dans une nouvelle fenêtre. Alors donc j'ai mon projet, elle est là. Je vais d'abord, quand vous avez un projet créé, donc la première des choses que vous allez faire, vous faites le test, vous faites ng surf pour démarrer le serveur, pour faire le test. Alors juste avant de le faire quand même, il faut attendre. Vous voyez donc il est en train d'indexer IntelliJ. Souvent, il vaudrait mieux attendre jusqu'à ce qu'il termine l'indexation des fichiers parce que IntelliJ vraiment c'est un IDE qui est intelligent. C'est qu'il scanne, il indexe. Parfois, au niveau de l'assistance, il vous donne beaucoup plus de... Donc, c'est-à-dire, en termes de vitesse de développement, avec IntelliJ, vous allez plus vite qu'avec Eclipse. Mais pour la maîtrise, alors, vous restez dans le bloc-notes. Non. Alors, juste, vous avez l'impression, mais globalement, une fois qu'il démarre, il n'y a pas de... Et le démarrage, le pic. Le démarrage, le pic de l'utilisation de la mémoire. Mais une fois qu'il est démarré, si vous regardez l'utilisation de la mémoire, c'est assez normal. Alors, mon serveur est démarré local. Je vais, en principe, mon application front-end, il se trouve en localhost 4200.
Alors vous avez donc cette application qui s'affiche. Alors moi, ce que je vais faire, voilà. Alors je reviens à mon application. Ben, j'ai besoin d'abord d'utiliser Bootstrap. Ben, je vais l'installer. Donc j'ai besoin de plutôt npm install save Bootstrap. Alors je vais utiliser la version 3. La version 3 de Bootstrap, elle est différente de la version 4. 4 donc si vous êtes habitué déjà à la version 4, vous pouvez basculer, pas de problème. Alors ici, donc j'ai la version 3 et j'ai besoin de jQuery parce que je vais utiliser une page template qui utilise jQuery. Donc je vais installer jQuery, npm install save jQuery. Et je vais chercher une page template. Alors, ici donc je vais chercher de menu bar Bootstrap 3. Menu bar Bootstrap 3. Alors j'ai quelque chose dans 3W3 Schools, machin. Vous avez des exemples là. Je vais utiliser je vais pas, normalement, vous, quand vous allez développer en professionnel, il vous faut une template, n'est-ce pas? C'est-à-dire template Angular. Alors il y en a beaucoup. Il y en a ceux qui sont gratuites, mais il y en a celles qui sont payantes. Alors généralement, payante, ça veut dire, moi, pour les applications, je les achète. Je n'avais payante. Bah, tu payes 50 dirhams ou là, tu achètes une template. En ligne, tu télécharges. Plus que ça, à chaque fois, tu as le droit de la dernière version. Alors, vous prenez avec template, vous faites, c'est un point zip, vous faites extraire et vous dites directement avec votre IDE ouvrir le projet. Donc, vous avez déjà un modèle de projet Angular. Et vous choisissez donc un template Angular. Et vous allez trouver plein de styles, plein de trucs. C'est déjà la structure. Hein? Il y a admin, il y en a beaucoup. Donc je vais vous montrer tout à l'heure des exemples si vous voulez. Hein, d'accord? Mais ici, donc, comme je ne veux pas écrire beaucoup de code pour vous, donc je vais juste choisir quelque chose d'assez simple. D'accord? Alors je vais utiliser, voilà, celui-là, il y a un petit menu comme ça. C'est ça, une simple barre de navigation. C'est-à-dire une simple page template que vous pouvez écrire vous-même. D'accord? Et si vous êtes un web designer, alors là, vous allez vous régaler généralement. Ça, c'est une affaire. Alors, je prends ce code, puisque je vais le mettre. Ben, je le mets dans mon composant de l'application principale. C'est app HTML. Alors, ça, c'est ma page template ici. Mais pour que ça marche, alors comme vous le voyez là, à de la page template, si vous faites try it, ben, il a besoin de quoi? Il a besoin de bootstrap.min.css, il a besoin de jQuery.min.css, il a besoin de bootstrap.min.css. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'intégrer dans mon application bootstrap.min.css, jQuery.min et bootstrap. Alors comment les intégrer? Dans Angular, pour intégrer, il faut aller vers le fichier AngularJSON, exactement. Alors dans AngularJSON, bon, aussi là, vous pouvez ajouter donc styles. Tout à fait, parfait. Vraiment, ça, c'est avec vous, on peut travailler rapidement. Alors, ici, donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, voilà, le chemin. Alors, forcément, Bootstrap, il est installé dans le node module. /bootstrap /dist /css /bootstrap.min.css. Ça, c'est pour Bootstrap. Alors, pour les scripts, deux scripts JavaScript, ici. Dans script, alors vous avez besoin d'abord de jQuery. La même chose, jQuery se trouve dans list, JS,
et jQuery.min.js. Et vous avez besoin également d'un autre. L'ordre, il est important. Alors ça, souvent, on peut négliger ça. jQuery, parce qu'il doit charger l'ordre. En fait, avec Bootstrap, ici, donc je vais encore vers Bootstrap. Point 10, point cette fois-ci, GS. Et après, j'ai ici Bootstrap. Bootstrap.min.js. Pourquoi? Parce qu'en fait, Bootstrap.min.js qui est utilisé, lui, il utilise jQuery. Donc dans l'ordre, il vaudrait mieux que ce soit jQuery qui est chargé en premier lieu. Alors avec ça, mais quand même, il faut il faut jeter un coup d'œil sur ça. On voit bien ce qu'on a fait. Donc il y a Bootstrap, dist, CSS, Bootstrap.min.css. Alors avec IntelliJ, quand vous trouvez un fichier bootstrap.css et bootstrap.min.css, il fait ça. C'est juste la vue project. Il vous faut bootstrap CSS, mais il fait bootstrap.min.css. Donc attends, c'est juste l'affichage. Mais en réalité, c'est pas ça. Donc si vous voulez savoir ce qu'il y a vraiment ici, vous ouvrez ce dossier-là avec l'explorateur Windows. Open in Explorer. Et vous voyez donc dans CSS. Donc il faut chercher. Donc pas d'incident. Parfait. Alors donc nous avons ici donc notre application Ecom Web. Alors si vous avez changé ce fichier-là, il faut redémarrer le serveur. C'est une obligation. Le serveur. Pourquoi? Parce que quand vous faites ngserve, il compile, il lit ce fichier-là. Mais quand vous faites une modification, il ne va pas le recharger. C'est-à-dire ce fichier-là, angular.json, il n'est lu que au moment de le build. Quand il fait un build, il lit ce fichier-là. Donc si vous changez ce fichier-là angular.json, il faut faire un restart. Et d'ailleurs, si vous voyez que le chemin est mal écrit, là, il ne démarre pas. Il vous indique des erreurs, c'est le cas ici. jQuery, dist.js, il y a quelque chose. Ouais. Il n'a pas accepté. Alors, qu'est-ce qui manque? Node, le chemin, il n'est pas bon. Exactement. Alors, non, pas de point slash, parce que ici, dans la version 7, vous voyez donc ici, d'abord, on va regarder le jQuery. jQuery. jQuery dist, il n'y a pas de il y a dist, il n'y a pas de JS parce que jQuery c'est déjà du JS. Là il n'y a pas de JS, donc ça c'est le problème. Alors en fait vous n'avez pas besoin de faire point slash, sauf la version 5 d'Angular, il faut faire point slash parce qu'il se trouve pas dans le même dossier, mais à partir de la version 6, il est directement placé sur. D'ailleurs, vous pouvez le constater là. Il y a toujours des changements. Voilà, la structure. Voilà. Vous voyez donc Angular.json. D'ailleurs, avant, il s'appelait Angular CLI.json. Là, dans la version, ça, il s'appelle Angular.json. Alors, je vais arrêter donc le projet. Et je le démarre. Alors nous avons encore 15-20 minutes. Il faut qu'on affiche quelque chose avant de faire la pause. Parfait. Alors, notre truc a démarré. On regarde notre page.
si notre template il marche bien, eh bien il marche bien. Alors il faut, si jQuery est chargé, vous allez avoir le menu qui marche. S'il n'est pas chargé, ça ne marche pas. Ok. Alors ça c'est en quelque sorte. Alors moi ce que je vais faire, donc j'ai une simple page template. J'aime beaucoup ces templates-là parce que quelqu'un qui développe, il vaudrait mieux qu'il commence par ça que d'aller créer des pages templates. Vous avez des tonnes de code. Au moins ça, vous avez quelque chose de plus simple que vous pouvez écrire. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais afficher dans la même page, je vais afficher la liste des catégories. Hein? Voilà, ici donc je vais à gauche de ma page, je vais afficher la liste des catégories. Donc il faut que j'envoie une requête vers la partie backend, chercher les catégories, je vais les afficher. Alors pour faire ça, j'ai besoin je vais créer un service. Alors, donc pour créer un service, donc je vais créer donc ng generate service. Le nom de service, je vais l'appeler catalogue service, catalogue. On peut le changer. Alors, notre catalogue service qui est généré, alors il est généré dans l'application catalogue service. Alors, on va utiliser HTTP client, donc on a besoin de déclarer dans le module. Si vous voulez utiliser HTTP client, dans import, c'est bien ça? Ça c'est le HTTP module, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est HTTP client module. Ça, c'est pour le service HTTP, il faut le déclarer. Et comme ça, dans mon service, donc là, je vais l'appeler catalogue service, si vous voulez. Alors, dans catalogue service, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai besoin d'inclure HTTP de type HTTP client. Parce que c'est avec ça que ça, c'est de l'injection des dépendances. HTTP client. HTTP là, avec client module, c'est le module, mais l'objet, c'est HTTP client. Alors, en fait, là, il n'y a pas de problème. Alors, par défaut, IntelliJ, qu'est-ce que vous utilisez d'habitude? Vous utilisez Visual Studio Code Angular? Alors, Visual Studio Code, par défaut, il n'est pas trop exigeant au niveau syntaxe, etc. En fait, Visual Studio, plutôt IntelliJ, dans la base, parfois, il vous oblige, il est un peu sévère les éléments syntaxiques. Par exemple, ici, il faut mettre espace, etc. Donc, n'est-ce pas? Il faut mettre espace, HTTP. Mais là, ça me dérange de respecter ça. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je vais faire, on va désactiver. Alors, on a qu'un file setting ديال IntelliJ. Et vous allez comprendre pourquoi Visual Studio Code, lui, il ne reproche pas ça. Je vais vers the Tools, Language and Tools. Ici. Language and Framework. Et je vais vers TypeScript. TypeScript, TS-Lint. Vous voyez ici donc un TS-Lint, il active, il utilise un TS-Lint qui se trouve dans Node module. Alors moi je veux pas qu'il l'utilise, je vais le désactiver. Alors juste, si vous travaillez avec IntelliJ, je ne veux pas qu'il me dérange à chaque fois avec ces espaces, donc je ne suis pas obligé d'ailleurs de respecter, mais je fais ce que je veux. Alors maintenant, même si vous ne mettez pas espace, il n'y a pas de souci. C'est bon? Ça va? Il est importé 2 fois, ce qui n'est pas bon. Ah, il est importé 2 fois, d'accord. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai besoin de créer des méthodes qui permettent de chercher toutes les catégories. Alors, pour ne pas créer une méthode qui cherche les catégories, une méthode qui cherche les produits, une méthode qui cherche les fournisseurs, etc., vous créez une seule méthode qui permet de chercher. Cette méthode-là, je vais l'appeler getResource.
Get ressource, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai besoin d'envoyer une requête avec get, c'est cette méthode que je vais utiliser. Je vais créer une méthode post et je vais créer une méthode put et une méthode delete. Donc c'est les mêmes méthodes que je vais utiliser quelle que soit l'entité que vous voulez gérer. Bon, ça vous permet également de faire un peu plus vite. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais définir une variable, je vais la mettre publique, host, pour définir mon host. La partie backend, il se trouve où? Alors pour le moment, la partie backend, il se trouve dans HTTP local host 8080 ça. Donc la partie backend. Et quand on va déployer au final en production, donc il faut changer, il faut mettre le nom de domaine ou bien l'adresse IP, etc. Alors ici donc je vais utiliser return directement h10.http.get. Get. Donc ici donc je spécifie ici la ressource, l'URL. Directement ici c'est. En fait, à vrai dire, je vais utiliser ces hosts 10.host plus quoi? C'est l'URL. C'est tout. Pour le moment, je vais utiliser ça. Alors maintenant, pour utiliser ça, donc je vais revenir à la partie mon composant, c'est la partie TypeScript de mon composant. J'ai app.component.ts. Alors je vais implémenter l'interface en init. En fait, en init, quand vous l'implémentez, il va vous obliger de redéfinir, d'ailleurs il est souligné en rouge, Alt entrée. Il vous oblige de redéfinir la méthode ng on init. Alors ça, je n'ai pas besoin. Alors dans ng on init, donc je vais appeler une méthode 10.getCategories. Categories, c'est une méthode que je vais créer maintenant ici, Alt entrée. Il vous demande de créer la méthode et elle est créée. Alors c'est maintenant dans, c'est-à-dire que catégorie, il est appelé au moment de l'initialisation. Alors qu'est-ce que je vais faire là? Donc j'ai besoin du service. Donc ça veut dire que j'ai besoin de faire l'injection des dépendances. C'est dans le constructeur. Constructeur. Alors ici donc pour faire l'injection des dépendances, je vais utiliser voilà, mon service s'appelle catalogue service de type catalogue service. Mais il ne faut pas oublier qu'un service, quand il est créé, il faut le déclarer dans les providers. Ça se passe dans app.module. Normalement, dans la version 7, même si vous ne le faites pas, ça va marcher. On va le laisser. Mais ici, hein? Inner route, exactement. Parce que ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez quelque chose? Non? Dans le module. Voilà, exactement. Injectable. Le fait qu'il ajoute ça, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas besoin de le déclarer dans le fichier, dans le module, mais si vous le faites, ça marche. Donc, c'est juste l'histoire de la version, même 2, le 4, le 5, le 6, il y a toujours des. Je dis toujours un code, il y a des petits changements. Alors, app.component.ts, parfait. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je vais déclarer 10.catalogue service et j'appelle la méthode getResource. Alors, c'est quoi l'URL? Pour moi, l'URL, c'est /categories. Et quand vous faites ça, vous allez faire .subscribe. Alors, ça, c'est de la programmation réactive. C'est-à-dire que j'appelle le service, il envoie la requête. Qu'est-ce qu'il me retourne en réalité? Parce que ça mérite un petit mot ici. Donc, catalogue service, quand vous dites return, il vous retourne un objet de type observable. Donc, quand il retourne objet observable, vous faites un subscribe. Ça veut dire quoi subscribe? Ça veut dire j'attends. Quand l'information arrive, tu me la donnes. Alors, c'est pour cela ici donc que vous avez subscribe data. Une fois que j'ai la réponse HTTP, une expression lambda, je vais ajouter ici 10.categories égale data. Alors categories, c'est un attribut que je vais ajouter, alt entrée, en tant que champ. Ici donc je n'ai pas besoin de spécifier le type.
Alors je reste toujours dans les types invariants. Donc c'est inné par défaut. Ok. Vous suivez jusqu'à présent? Alors ici donc j'ai la liste des catégories. S'il y a erreur, pour le moment je vais faire un console log error. Voilà. Alors je reviens à la partie HTML ici. Alors ici donc j'ai la barre de navigation. Ici donc je vais ajouter div, classe container par exemple. Ici donc je vais faire dans ma plate CIT, je vais faire un div. Alors classe égale col md3 par exemple ou la 4. Alors colonne, 3 colonnes. Et un autre ici classe col md9, 12 colonnes. Mais ici c'est ça ce qui va changer. Alors ce qui va changer, c'est là où vous allez mettre router outlet. C'est la partie qui va changer, donc parce que quand je clique, je change un peu les choses. Mais dans un premier temps, ici, on va afficher les produits qui sont sélectionnés. La sélection. C'est bon? Parfait. Alors ici, donc, je vais afficher donc les catégories ici. Alors pour cela, donc je vais utiliser donc un UL, LI. Alors UL, je vais utiliser la classe group list group et je vais faire une boucle ng4 let pour chaque catégorie C of quoi catégorise. Et là il faut faire attention parce que les catégories retournées ici catégorise, vous avez embedded, n'est-ce pas? Parce que ce qui m'intéresse c'est la liste embedded.category. Donc je vais mettre ici .embedded.categories. Je vais parcourir la liste et pour le moment je vais afficher donc c.name, le nom de la catégorie ici. Mais ici pour éviter donc ça, le UL on va l'afficher uniquement if, il y a une condition, quand catégorie est différente de undefined. Parce que si vous le laissez comme ça, il va commencer à afficher alors que la catégorie n'est pas encore chargée. Ben, il dit quoi donc que vous allez avoir une exception, une erreur undefined, etc. C'est du truc null pointer exception, si vous voulez. C'est des histoires que vous connaissez. C'est bien. Je suis content que vous connaissez ces histoires-là. Alors ici donc, voilà. Alors je regarde un peu le Smitho. J'aurai quelque chose qui ne marche pas sûrement. Alors, qu'est-ce qu'il m'indique? Les paramètres, etc. etc. Donc ça peut être juste un problème, il faut recompiler. Parce que ça arrive de temps en temps. Il faut juste être sûr parce que l'indication... le service, catalogue, has exported member catalogs. Catalog service did not catalog. Rappelez-vous, moi je l'ai appelé catalogue, moi j'ai changé catalogue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème-là? Parce qu'en fait, dans catalogue service, ici, app, alors ici, dans le fichier, alors voilà, catalogue ici, n'est-ce pas? Spec. Parce que spec, il fait appel à ça, catalogue. Parce que vous savez, le fichier spec, c'est pour faire les tests unitaires. Par défaut, donc, lui, j'ai renommé la classe, mais je n'ai pas renommé le fichier. N'est-ce pas? Mais quand j'ai renommé la classe, il faut que je fais normalement un truc refactor qui le change. Il faut faire attention à ce genre de choses-là. Donc c'est pour cela, ici donc j'ai changé. Je vais carrément arrêter mon serveur et je fais un restart. Alors,
il y a une erreur qu'on va forcément rencontrer, c'est le cross origin. C'est un problème, donc forcément il faut essayer d'attendre. C'est ça, ouais, là. Cross origin. Alors forcément, donc vous êtes dans un domaine localhost 4200, mais j'envoie une requête vers un domaine 80-80, un autre domaine. Alors comment autoriser? Il faut autoriser la partie backend à recevoir des requêtes à partir de ce domaine. Exact. Alors pour le faire, on va vers notre interface de l'application, les interfaces ici, Product Repository. On va ajouter la notation Cross Origin. Soit ça, soit vous faites... il existe plusieurs manières. Je mets étoile, c'est-à-dire tous les domaines. J'autorise tous les domaines à accéder à cet API REST. Et je fais la même chose pour catégorie Repository. Ça fait? Ah, il nous reste 5 minutes. Tombe. Alors, notre truc démarre. Il devrait formuler la requête. La requête arrive avec... il n'est pas encore démarré. Je reprends. Ça marche. Alors ici, donc, j'ai mon truc, mais sauf que le style n'est pas bon. Pourquoi j'ai ça? Ouais. Alors pourquoi j'ai ça? Parce qu'il faut que j'ajoute list item. Donc toujours la partie HTML ici. Donc ici donc je vais utiliser classe égale list group item. Voilà. Alors je crois que c'est pas 100% l'affichage. Hein? Un row? Oui. C'est 125%, 100%. Alors c'est juste en fait l'affichage qui est... De toute façon, il y a trois mêmes. Vous pouvez ajouter row parce que vous avez container, donc ça marche. On n'a pas besoin de... Alors ici donc j'ai la liste de mes catégories. Alors maintenant ici je vais créer un autre composant. Si vous voulez, ça c'est quelque chose qui va être constant presque, mais tout le reste c'est des composants. Alors pour afficher les produits, donc je vais créer un composant, ainsi de suite. Donc on va créer un composant qui permet d'afficher la liste des produits. Alors on va juste créer ce composant-là. Alors pour créer notre composant, c'est ng generate component. On va l'appeler catalogue products. Parfait. Alors le composant est créé, il devrait être là. Il est là. Alors maintenant, ce composant-là, donc je vais créer une route que je vais associer à ce composant. Alors ça se passe dans les routes, ici. Alors ici, donc j'ai une route que je vais ajouter. Donc c'est quoi ce path? Je vais l'appeler deux points. C'est catalogue ou bien products. Et component, c'est product component. Product component. Ça marche. Alors ici donc je vais revenir sur mon produit, ici component, ici. Je vais faire l'injection, je vais injecter le service. Donc c'est cat service de type catalogue service. Et dans ng ici, donc je vais appeler this.get products. Alt entrée, je crée alt product. Et qu'est-ce que je fais là? This.getService.get ressources. C'est toujours la même méthode que j'appelle. Ici, donc, sauf qu'ici, donc, je vais utiliser slash. Ici, donc, je vais les produits sélectionnés par défaut. Donc, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on va écrire? C'est slash products, slash search, slash product, selected products.
اللي درنا point subscribe data 10.products égale data. Data n'est pas créée. Entrée, on va la créer. Erreur. Alors pour la gestion des erreurs, après il faut centraliser ça. Erreur. Pour le moment, je vais faire console.log error. Ok. Alors maintenant, les données sont chargées. On revient ici, on va les afficher comme ça. Donc div classe égale container. Alors container, bon, on va pas mettre container parce que container à l'intérieur de container et tout ça. Donc je vais utiliser un div ici. Ben, je vais faire juste une boucle ing for. Alors si vous voulez, je crée un div d'abord dans lequel je fais ing if. D'abord products, c'est-à-dire ça je vais l'afficher quand c'est pas nul. Et après je vais créer un div dans lequel je vais utiliser classe plutôt ing4. Alors ing4 let p of, donc c'est products point, la même chose, embedded point products. Je vais créer un panel, je vais créer une carte soi-disant pour afficher chaque produit. Donc je vais créer un div classe égale panel, panel default, div classe égale panel heading. Donc ça c'est le titre du produit. On va voir ce qu'on va mettre là-dessus. Ici panel body. Alors si vous voulez faire des trucs comme ça, mais après ça c'est on peut changer. Alors ici donc qu'est-ce que je vais faire? Donc pour chaque produit, je vais le mettre dans un div class call md3, 3 colonnes slash div. Alors ici qu'est-ce que je vais afficher pour le moment? Alors je vais faire un table, je vais faire un tr. Alors si table, vous pouvez faire mieux, éviter table. Alors dans td, ici je vais afficher l'image. Alors pour le moment je ne peux pas l'afficher parce que c'est pour cela que je vous disais comment, parce que maintenant l'image, comment on va la récupérer, hein? C'est ce que je vais vous montrer. Alors ici donc td, donc là normalement ici il y a ici emg source. On va voir ce qu'on va mettre ici. Voilà, juste pour faire le test pour le moment, au niveau du titre, on va mettre le titre du produit, c'est-à-dire on va mettre quoi? t.name. Alors après, on va se mettre d'accord sur l'affichage. Alors pour la photo en tout cas, parce qu'on fait la photo et après on part manger quelque chose et on revient. Alors il y a un qui va s'afficher, donc je voudrais que le composant soit celui qui va s'afficher par défaut. Ok? Alors pour cela, donc je vais utiliser dans la route rien. Alors si je mets rien, ça veut dire qu'en fait mon composant il va s'afficher par défaut dans c'est-à-dire alors je vois bien déjà ici, donc ça c'est parce que j'ai utilisé un nom aléatoire, donc ça c'est un bon signe, donc j'ai mis le produit qui vont s'afficher. Alors ça c'est des trucs qu'on va gérer ça. 3 colonnes, j'ai utilisé 3 colonnes, peut-être c'est un peu. Après on va fixer la largeur de chaque truc. Ici c'est HTML. Alors au lieu de 3 colonnes, je vais mettre par exemple 6 colonnes. C'est-à-dire 2 pour chaque normalement. Voilà, comme ça, c'est mieux. Alors j'ai mes produits qui vont s'afficher.
La photo. Comment l'afficher? Il faut que je revienne à la partie backend. Parce que ma photo, il se trouve dans un fichier. N'est-ce pas? Alors, il me faut un moyen dans la partie backend. Ben là, je suis obligé de créer un contrôleur, un REST controller. Alors ici, donc, je vais créer un package. Je vais appeler web. Alors dans le package web, je vais créer une classe que je vais appeler catalogue controller. REST controller. C'est là où je peux ajouter de nouvelles méthodes, etc. Donc, alors, vous voyez, donc, j'ai utilisé Spring Data REST pour l'essentiel, mais ça, c'est quelque chose que je dois faire. Alors, ici, donc, je vais utiliser REST controller. Alors, regardez bien. Donc, j'ai besoin d'utiliser product repository. Product repository, product repository. J'ai besoin de faire l'injection des dépendances, c'est auto-wired, ou de préférence, vous utilisez un constructeur avec paramètres. Si l'injection via constructeur, c'est encore mieux que auto-wired. Donc, je vais générer un constructeur avec paramètres. Alt entrée, il vous demande d'ajouter un constructeur et vous faites des trucs comme ça. Donc, pour faire l'injection des dépendances, soit auto-wired, soit vous utilisez un constructeur. Si encore avec constructeur, c'est mieux. Pour Spring, c'est mieux. D'ailleurs, il y a des IDE, parfois, auto-wired, il vous dit deprecated. Avec auto-wired deprecated, c'est une solution, mais avec constructeur. Donc sinon, vous supprimez ça, vous mettez auto-wired. Alors juste pour vous dire qu'avec Angular, on fait l'injection via le constructeur. Alors on fait ça. On est toujours dans la même... Alors ici, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai besoin d'une méthode qui va me retourner l'image, la photo d'un produit. Alors pour afficher la photo d'un produit, donc pour moi c'est un fichier, donc c'est un tableau de bytes. Je vais l'appeler getPhoto. Alors, qu'est-ce que je reçois comme paramètre? Le ID, n'est-ce pas? Et pour accéder à cette photo-là, donc je vais utiliser un getMapping. Je vais envoyer une requête avec get vers slash photo product. Et après, je vais lui envoyer un path param, c'est ID, n'est-ce pas? Alors, je connais ID, il va me donner la photo. Alors, pour cela, donc, maintenant, il faut que je vais vers... Vous vous rappelez où se trouvent mes photos? Donc, je vais d'abord récupérer le produit. Product, n'est-ce pas? Donc, product P égale product repository point find by ID. Le ID point get. J'ai le produit. Donc, je connais le nom de la photo. Mais si vous voulez être un peu plus astucieux, au lieu de stocker les photos avec leur nom, vous les stockez avec l'ID de l'article. Si on stockait les photos avec leur ID, le ID du produit, on n'a pas besoin d'aller vers la base de données pour chercher le produit. Je connais déjà le ID. Donc, directement, je vais charger le fichier. Mais en réalité, pour notre produit, il n'y a pas qu'une seule photo. En réalité, il y aura plusieurs photos. Donc chaque article a plusieurs photos. Mais ça, on va pour le moment, j'utilise current, la photo courante, c'est-à-dire actuelle. Parce que la dernière photo, si vous voulez. Monsieur, ça sera la même chose pour la vidéo? La même chose, c'est le même principe. Alors ici, donc, ce que je vais faire, donc je vais récupérer. Alors juste ici, il faut mettre ça. Ici, c'est quoi? C'est value. Ça, c'est path. Path égale à ça. Et après, qu'est-ce qu'on va retourner? Il faut lui indiquer produces. Alors, produces, c'est quoi? C'est media type. Ça, du Spring. Point image JPEG. Ok? JPEG ou le PNG? Un nom. C'est PNG.
Donc, c'est un tableau de bord. Je dois indiquer au client que quoi, la photo que je t'envoie, elle est en format PNG. Bon, c'est juste. Alors, ici, donc, je vais utiliser get. Et là, je vais utiliser files, Java New. Point. Read all bytes. Je vais lire les octets d'un fichier. Path. Je vais le path. Paths.get. Je vais le path. D'abord, je vais aller vers le dossier utilisateur, c'est system.getProperty user.home. Donc, quand vous dites system.getProperty user.home, ça veut dire quoi? Il va vers le dossier d'utilisateur. Alors, si vous êtes en production, il va vers le dossier où vous mettez l'application. Et dans lequel je vais ajouter quoi? Alors, user.home, c'est ça. User.home, c'est ça. Alors, j'ajoute ecom/product. Donc, /ecom/product/ le nom de la photo. Mais la photo, elle est où? C'est p.getPhoto. Photo name. Voilà. Alors, c'est terminé. Alors, ici, donc, je vais juste ajouter ici throws. Parce que ça, c'est une affaire des exceptions. Throws exception. Il existe plusieurs manières de faire ça. Mais la plus... Moi, j'essaie toujours de vous choisir. Moi, c'est juste pour des raisons pédagogiques. C'est-à-dire, parfois, parce que quand on écrit moins de code, c'est plus simple que vous écrivez 5 lignes de code. Mais c'est plus simple comme ça. Ça fait? Et on va retourner. Alors tout ça, c'est quoi ça? C'est un byte. On va retourner tout ça. Parce qu'il va retourner un. Alors pour dire que ça représente ça, effectivement, on va utiliser path variable. Path variable. Et c'est quoi le path s'appelle? ID. On va le vérifier. D'abord sur le navigateur. Et après, on va voir au niveau de l'application. Alors, sur le navigateur, logiquement, si ça marche, j'écris localhost 8080 et j'appelle /photo product, n'est-ce pas? / le code 1. Si ça marche, c'est à tenir la photo. Ça marche. Alors, ici, donc, vous avez appelé l'API IRS pour qu'il vous donne la photo. Donc, ici, donc, il ne s'agit plus du chemin, parce que seule la partie backend qui sait où se trouvent les photos. Ça, c'est très important. Si je passe pas, mais maintenant, si je veux sécuriser l'accès à la photo, je peux le faire. Si vous utilisez Spring Sécurité, vous lui dites pour accéder à cette photo, il doit être authentifié. Mais si vous mettez les photos dans un dossier statique, vous n'avez aucun moyen pour les sécuriser. Donc, ça, c'est un point important. Mais il nous reste le problème pour nous, c'est quoi? C'est que si vous regardez dans l'accès au produit, il y a un petit problème. C'est si vous accédez à Products. Regardez, j'ai tous les attributs sauf le ID. Regardez, j'ai name, description. Spring Data REST, par défaut, quand il génère un objet en format JSON, le ID, il n'est pas exposé. Donc ça veut dire que moi, côté la partie front-end, je suis coincé. Parce que ici, donc, je vais utiliser quoi? Regardez ce que je vais faire. Donc je vais utiliser 10.catalog service. Non, ça c'est une expression Angular. Donc 10.catalog 4 service .host. C'est une variable publique. Plus. Donc hostful / photo product. C'est ça. Je fais ça, simple code. Donc / photo product / ID. C'est quoi le ID? Je fais encore plus cp.id.
ID. Mais le problème, je n'ai pas ID. La preuve, c'est ça. Alors, je vais demander maintenant à Spring, quand il me génère des données, à Spring Data REST, d'exposer le ID aussi. Il ne fait pas par défaut. Si vous voulez lui demander, alors vous allez faire ça au niveau de notre application. Alors, au niveau de l'application ici, l'application, il est où? Il est là. Alors, dans la méthode run, par exemple. Alors ici, donc, je vais déclarer, pour configurer Spring Data REST, il vous faut REST Resource Configure. Alors, comme il est 13 heures, donc je vais consulter les documents. Je commence à oublier un peu le... Alors, Ecom Front, Light Ecom, j'ai des trucs comme ça. Voilà, c'est Repository REST Configuration. Repository REST Configuration. Repository REST Configuration. Où est-ce qu'on va le mettre? Dans la partie backend ici. Private. Repository. REST Configuration. Bien. Alors ici donc Repository REST Configuration, c'est un attribut, et vous utilisez AutoWired. Ça veut dire qu'il faut injecter, n'est-ce pas? Une fois que vous injectez, une fois que vous avez ça, repository, qu'est-ce que je vais faire? Dans la méthode run, je vais dire repository REST configuration.expose for IDs for product.class virgule category.class. Je suis en train de lui dire quand il va envoyer un produit en format JSON, tu exposes également le. Alors ici donc je démarre mon application et je vais voir dans mon JSON, j'ai également le ID. Bon, ça c'est les rouages de Spring Data si vous voulez. Alors product, alors j'attends qu'il démarre. Ça a démarré. Voilà, product. Vous voyez donc cette fois-ci j'ai ID. Ça fait? Alors si je reviens à l'application ici, la photo devrait s'afficher. Ouais. Mes photos. Les photos de mes produits sont très grandes. Alors je vais lui dire, moi je veux pas cette taille. On va dire height. On va fixer height, comme ça il va garder les proportions, donc on va dire 100 pixels. Voilà, j'ai mes produits qui sont là. Alors je vais encore faire un affichage 100%. Comme ça je vais avoir mon truc. Eh bien je m'approche à quelque chose. Comme quoi on part à 13 heures avec quelque chose. Alors bon, ça c'est honnêtement pour quelqu'un qui commence à développer avec ça, c'est le chemin le plus rapide et le plus court du monde que vous pouvez utiliser pour développer des applications. Alors après donc on va voir, on va essayer donc d'arranger ça. Ici on va afficher le prix, on va afficher ça, on va afficher des trucs comme ça. Et après on va mettre un bouton pour changer la photo du produit. On va faire des choses au fur et à mesure. Je ne sais pas ce qu'on va faire, sincèrement. Mais on y va jusqu'à c'est-à-dire, c'est pour cela que je vous dis, on va faire quelque chose aujourd'hui, mais ce qui reste peut-être pour la prochaine fois, pour vous, peut-être... on verra.